Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate 23 versets 12 à 14: Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et dans la Sunna, il est rapporté d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère, est d'abord pendant 40 jours une goutte de sperme, nutfa, puis devient une adhérence, alaka, pendant une semblable durée de temps, puis enfin, durant un même laps de temps, devient un embryon, mudga. Là-dessus, l'ange lui est envoyé, qui insuffle l'âme, et il est ordonné à celui-ci d'accomplir 4 commandements, à savoir d'inscrire les moyens de vivre du nouvel être, le terme de son existence, ses actions, enfin son malheur ou son bonheur futur. Par conséquent, ô toi musulmane, tu es religieusement garante de ce qu'Allah a créé dans tes matrices. Alors surtout ne cherche pas à le dissimuler. Allah a dit, dans la sourate 2 verset 228, « Et il ne leur est pas permis de taire ce qu'Allah a créé dans leur matrice, si elles croient en Allah et au jour dernier. Et ne t'empresse surtout pas d'avorter et de t'en débarrasser par n'importe quel moyen, car Allah t'a laissé l'opportunité de manger durant le mois de Ramadan en cas de grossesse, si le jeûne t'est pénible ou nuisible à ta grossesse. » Quant à ce qui s'est répandu à notre époque comme intervention chirurgicale facilitant l'avortement, eh bien, nous sommes à Allah et c'est bien vers Allah que nous retournerons. Ceci est strictement illicite. Et si l'avortement s'effectue alors que l'âme a été insufflée au fœtus et que ce dernier meurt à cause de cela, eh bien ceci relève du crime contre une âme dont Allah a interdit le meurtre sans raison valable. Et cet acte est alors du domaine de la responsabilité des criminels qui évalueront le montant de l'amende ou bien la valeur de l'expiation chez certains savants, qui consistera à libérer un esclave ou pour celui qui ne pourrait le faire, jeûner 2 mois consécutifs. Certains savants ont même nommé cet acte el-Maudatu es-Sogra, le crime infantile mineur. Shir Mohammed ibn Ibrahim dit: S'empresser d'avorter n'est pas permis tant que la mort du fœtus n'a pas été confirmée, car dans ce cas, alors, l'avortement est permis. De même, le verdict de l'Assemblée des grands savants numéro 140, tenu le 20 avril 1407 de l'Hégire, fut le suivant. Premièrement, il n'est pas permis d'avorter quelle que soit l'étape du développement de l'embryon, sauf pour une raison religieusement valable, et ce, dans des limites très restreintes. Deuxièmement, si l'embryon se trouve à sa première phase de développement équivalente à 40 jours et qu'il y aurait un bien fondé légal religieusement ou un mal à repousser, il serait alors permis d'avorter. Quant au fait d'avorter durant cette période de peur de ne pouvoir assurer l'éducation des enfants, leur subsistance, leur enseignement, leur avenir ou bien pour se limiter aux enfants que le couple possède déjà, alors ceci n'est pas permis. Troisièmement, il n'est pas permis d'avorter lorsque l'embryon atteint la phase d'adhérence, alaka, ou d'embryon, tant qu'un comité de médecins dignes de confiance ne déclare pas le fœtus comme étant un danger pour la mère, pouvant entraîner son décès. Alors dans ce cas, l'avortement est permis, et ce, bien sûr, après avoir emprunté tous les moyens permettant d'éloigner les risques pour la mère. Et enfin, quatrièmement, après la 3e phase de développement et après les 4 mois de portée, il n'est plus permis d'avorter jusqu'à que tous les médecins spécialisés dignes de confiance affirment que garder le bébé entraînerait le décès de la mère. Et ce, bien sûr, après avoir tenté tout pour sauver la vie du bébé. Et si l'avortement est permis, sous ces quelques conditions, c'est pour repousser le plus grand mal des deux et s'enquérir de plus grand bien des deux. Et cette assemblée, lorsqu'elle prit ses décisions, recommanda de même la crainte d'Allah et le fait d'être prudent et pointilleux quant à cette question. Et Allah est celui qui guide par excellence, et que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed et sa famille et ses compagnons. Shir Utaymin dit: si ce qui est entendu par l'avortement est la destruction de l'embryon et que cela est fait après que l'âme soit insufflée, alors ceci est illicite, sans aucun doute. En effet, cela revient à tuer une âme sans aucun droit. Tuer une âme sacrée est illicite par le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants. L'imam Ibn Jawzi dit: le but du mariage n'est autre que la procréation, et le fœtus ne se formant que d'une partie du liquide, alors lorsque celui-ci est constitué, le but est atteint. Donc le fait d'avorter va à l'encontre du bien fondé et de la sagesse, sauf si ceci est effectué en début de grossesse. En effet, avant que l'âme ne soit insufflée au fœtus.
Le péché est grave car le fœtus est pratiquement constitué, mais le péché est moindre comparé à l'avortement effectué après que l'âme soit insufflée. Et si tu prémédites l'avortement après que l'âme eut été insufflée, alors tu auras tué un croyant. Dans la sourate 81, versets 8 à 9, « Et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. » Donc toi qui m'écoutes, crains donc Allah, ô toi musulmane, et ne t'avise surtout pas à commettre un tel crime pour une raison futile, et surtout ne te laisse pas berner par des idéologies fausses et des principes qui ne font qu'égarer, et ne sont en conformité ni avec la religion, ni avec la raison.